Tu crois que ton bonheur dépend de ce qui t'arrive. Tu as tort. Tu crois qu'il est conditionné par ton compte en banque, ton statut relationnel, les likes sur tes photos. Tu te trompes complètement. Et cette erreur est la source de presque toute ta souffrance. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tout ce que tu appelles un « problème » n'est en réalité qu'une pensée. Et que la seule prison qui existe est construite entre tes deux oreilles. Imagine un homme. Il est l'homme le plus puissant du monde connu. Il commande aux légions, son mot peut déclencher des guerres ou sceller la paix. Il vit dans des palais de marbre. Et pourtant, à 3 heures du matin, penché sur des tablettes de cire, il n'écrit pas des décrets. Il écrit des lettres à lui-même. Des rappels désespérés. Marc Aurèle, souviens-toi. Il se parle comme à un enfant qu'il faut guider. Pourquoi ? Parce que l'empire qu'il doit vraiment conquérir n'est pas en Germanie ou en Parthie. Il est dans son propre esprit, assiégé par l'anxiété, la colère, la lassitude. Il écrit pour ne pas sombrer. Ses notes, ce sont les pensées pour moi-même. Ce ne sont pas des théories. C'est le manuel de survie d'un naufragé au sommet du monde. Et au centre de tout, il y a cette phrase, simple, presque trop simple. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. On dirait une citation de calendrier. Sauf que c'est une vérité atomique. Et on va la faire exploser. Décryptons. Le bonheur de votre vie, pas le plaisir, pas l'excitation. Le bonheur, la eudaimonia, la vie bonne, la vie qui vaut la peine d'être vécue, même dans la douleur, dépend de. C'est une équation. Le bonheur est la variable dépendante. Il est l'effet, pas la cause. La qualité de vos pensées, pas la quantité. La qualité, la nature, la texture, la direction de ce flot incessant dans ta tête. Marc Aurèle ne dit pas « pense positivement ». C'est une caricature. Il dit « apprends à distinguer une pensée utile d'une pensée toxique. Une pensée qui te construit d'une pensée qui te ronge de l'intérieur. Ta vie entière est le reflet de ce tri que tu ne fais pas. Regarde l'histoire. Prends Viktor Frankl, neurologue viennois déporté à Auschwitz. Il a tout perdu. Sa famille, ses biens, sa dignité apparente, son nom, il devient le numéro 119 104. Son environnement objectif est l'enfer sur terre. La faim, le froid, la cruauté absolue. Selon la logique du monde, son bonheur devrait être à zéro. Pire, il devrait être anéanti. Pourtant, dans cette boue, il observe quelque chose de radical. Certains hommes s'effondrent et meurent, pas de maladie physique, mais d'un abandon intérieur. D'autres, dans les mêmes conditions, trouvent des raisons de tenir. Un souvenir d'amour. Une conversation furtive sur la philosophie. La vision d'un coucher de soleil à travers les barbelés. Frankl forge sa conviction. Entre un stimulus, la souffrance, et une réponse, le désespoir, il y a un espace. Dans cet espace, se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans cet espace, réside notre liberté. C'est exactement ça, la qualité de la pensée. Ce n'est pas nier la réalité des camps. C'est refuser de la laisser définir ton monde intérieur. C'est choisir de voir, même là, une lueur de sens. Son bonheur, son sens, sa raison de résister, a dépendu de la qualité de ses pensées. Pas des conditions. Maintenant, transpose. Aujourd'hui, ton camp de concentration, c'est ton fil d'actualité. Ta souffrance, c'est l'anxiété de comparaison. Tu scrolles. Chaque image est un stimulus. La réussite apparente d'un autre, la vie parfaite, le corps parfait, le voyage parfait. Et ta réponse automatique, c'est une pensée de basse qualité. Je ne suis pas à la hauteur. Ma vie est nulle. Je suis en retard. Tu laisses le stimulus définir ta réponse. Tu abandonnes ton espace de liberté. Tu crois que ton malaise vient du fil d'actualité. Il ne vient pas du fil. Il vient de l'interprétation que tu en fais. La pensée parasite qui dit « leur vie est mieux » est le vrai poison. Le feed n'est que le distributeur. Tu traites l'overdose en blâmant la seringue. Tu ne vois pas le produit, la pensée toxique. Mais je t'entends. L'objection. Oui, c'est bien beau la philosophie, mais moi j'ai des vrais problèmes. Un loyer à payer, un patron toxique, des soucis de santé. Je ne peux pas juste penser différemment, et hop, tout va bien. C'est l'objection la plus prévisible et la plus lourde de sens. Et Marc Aurèle y répond par avance. Il ne dit pas que les événements extérieurs n'existent pas. Il dit qu'ils n'ont par eux-mêmes aucun pouvoir de te rendre malheureux. Aucun. Le patron toxique est un fait. La pensée, ce patron est un connard et il va ruiner ma carrière et je suis piégé, est un jugement. C'est ce jugement qui t'angoisse, pas le patron. Le souci de santé est un fait. La pensée, c'est injuste, pourquoi moi, et si ça empire, et si je meurs,
est un scénario catastrophique. C'est ce scénario qui te terrifie, pas la douleur immédiate. L'événement est neutre. C'est ton jugement sur l'événement qui te détruit. Voilà la révélation profonde. Tu ne souffres pas de la réalité. Tu souffres de ton histoire sur la réalité. Et cette histoire, tu peux la réécrire. Alors voici un exercice concret. Pas pour demain. Pour maintenant. Tu vas faire ceci dans les 24 heures. Prends un moment où tu ressens une émotion négative forte. Colère après un email. Anxiété en ouvrir ton appli bancaire. Tristesse en rentrant chez toi. Stop. Pose-toi cette question, exactement dans ces termes. Quelle est la pensée exacte qui traverse mon esprit en ce moment? Attrape-la. Écris-la. Par exemple, mon collègue m'a encore ignoré en réunion, il me méprise. Ou, mon compte est trop bas, je vais finir à la rue. Maintenant, traite cette pensée comme un avocat traiterait un témoignage. Examine les preuves. Mon collègue m'a ignoré. Fait. Il me méprise. Interprétation. Preuve? Aucune. Autres interprétations possibles? Il était stressé, préoccupé, maladroit. Ton compte est bas. Fait. Je vais finir à la rue. Projection catastrophique. Preuve? Aucune. Étape réaliste? Réviser mon budget, chercher des solutions. En faisant ça, tu fais un tri. Tu sépares le fait brut de la couche narrative toxique que tu y ajoutes. Tu améliores la qualité de ta pensée. Tu reprends le contrôle de ton espace intérieur. Ce n'est pas magique. C'est un entraînement. Un drill mental. Cela nous mène au climax émotionnel. Le moment de vérité. Tu passes ta vie à attendre que les circonstances s'alignent pour être heureux. Quand j'aurai cette promotion. Quand je serai en couple. Quand j'aurai perdu 5 kilos. C'est une illusion. Un mirage. Parce que même si tu obtiens la promotion, ton esprit trouvera la prochaine chose à désirer, la prochaine menace à craindre. Tu transportes ton esprit partout avec toi. C'est ton compagnon cellulaire. Si c'est un geôlier hargneux et anxieux, peu importe la beauté de la cellule, elle restera une prison. Si c'est un jardinier attentif et sage, même un terrain aride pourra fleurir. Ta quête n'est pas de changer le monde. Ta quête est de discipliner ton attention. De nettoyer la lentille à travers laquelle tu vois tout. Le bonheur n'est pas une destination où tu arrives. C'est une manière de voyager. Et le véhicule, c'est ton esprit. Alors non, ton bonheur ne dépend pas de ce qui t'arrive. Il dépend de ce qui se passe dans le silence entre deux pensées. Il dépend du soldat empereur qui, au milieu du chaos, choisit d'écrire une phrase de raison plutôt que de céder à la panique. Il dépend du prisonnier qui, face à l'horreur, choisit de voir une lueur d'humanité. Il dépend de toi, maintenant, alors que tu scrolles, alors que tu t'inquiètes, alors que tu compares. La qualité de ta vie est le produit direct de la qualité de ton monde intérieur. Alors, quelle pensée vas-tu laisser s'installer dans ton esprit, ce soir ?